Cette fois-ci, on est avec une auteure dont je vais remercier quelqu'un, encore une fois. Voilà, c'est Willy Lefebvre de Bruxelles, en Belgique, grâce à lui qui m'a fait rencontrer une auteure extraordinaire. Franchement, je vous la présente, vous voulez savoir son nom, c'est Cecilia Castelli. Elle présente son livre Peupler la colline chez Le Passage Édition. Bonjour Cecilia. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Village FM. Vous venez donc présenter ce livre. Avant d'en parler, de parler de Peupler la colline, vous êtes déjà venu à Besançon, vous connaissez cette région, la Franche-Comté, tout ça ou pas du tout? Non, là, c'est vraiment une vraie découverte. Voilà, donc aujourd'hui c'est le premier jour, on vient d'arriver, je suis très contente. Déjà, ce que j'ai vu de Besançon me plaît énormément. C'est vrai. Donc, Qu'est-ce qui vous plaît on a fait un joli tour avec le bus, donc j'ai vu qu'il y avait le fleuve, les cours d'eau, c'est très vert et c'est une ville aussi écologique, donc cet aspect-là me plaît beaucoup. Excellent, écoutez, soyez la bienvenue ici en Franche-Comté, notamment à Besançon. J'espère que vous allez pouvoir vous régaler, il y a de très bonnes choses à manger forcément, donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir découvrir le comté par exemple, la saucisse de Morteau, des bonnes choses comme ça, je pense que ça va vous régaler. Allez, on parle cette fois-ci de votre livre, donc on le rappelle aux auditeurs, Peupler la colline, c'est signé par vous, Cecilia Castelli, chez Le Passage Édition, que je remercie bien sûr au passage, c'est qu'à de le dire, beau jeu de mots. Un mot sur l'idée de départ de ce roman, comment il est né? Il est né déjà avec le titre. J'avais en tête depuis un certain temps Peupler la colline, avec l'idée peut-être de partir sur un conte qui serait pour adultes. Et puis petit à petit, l'histoire s'est mise en place. Donc c'est à partir de la disparition de ce petit garçon qui s'appelle Romain Poitvin, qui fait une sortie scolaire avec ses camarades sur la colline de Crussol, donc en Ardèche, et c'est aussi tout près de la ville de Valence, dans la Drôme. Et déjà, c'est un château en tout cas, c'est les ruines de cette forteresse médiévale qui reste. Il y a une légende. On dit que sur cet emplacement ont été retrouvés des ossements de plus de 7 mètres. Donc il y a une légende qui débute à partir de là, et qui est la légende du roi Crussolius, celui qui aurait fondé le château. En fait, la maîtresse, Madame Drummond, va raconter aux enfants que ce géant n'a pas vraiment existé parce que ce sont en réalité les ossements d'un mammouth. Voilà, donc c'est la science qui permet un petit peu de rétablir la vérité. Mais on plonge dans le conte. Donc cet enfant, Romain Poitvin, va malheureusement disparaître. On ne sait pas, en tout cas son entourage n'a aucune réponse. Nous, en tant que lecteurs, on va savoir ce qui lui est arrivé. Donc on va le suivre un certain temps, et on va suivre aussi les autres personnages, le frère, le grand frère, qui va chercher des réponses, en tout cas pendant des années, essayer de comprendre ce qui est arrivé à son petit frère. Et il y a aussi Madame Drummond, l'institutrice, alors qui elle est l'institutrice qui était à 1 an de la retraite et qui va vraiment culpabiliser d'avoir perdu cet enfant. C'est de sa faute, elle n'a pas assez surveillé, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Et on va voir de quelle façon elle va survivre à cet événement. Et encore d'autres personnages, les camarades de classe. Voilà. C'est génial à vous écouter, vous êtes pris par l'histoire, on sent que vous la vivez, c'est génial en tous les cas. Et c'est vrai que ce roman, on le prend, les premières lignes, et on ne s'arrête plus, c'est un vrai tourne-page, je voulais vous féliciter. Merci. C'est vrai qu'on part vraiment de cette histoire-là dès le début, de cette disparition. Et on suit les différents personnages, chapitre après chapitre, donc l'institutrice, le grand frère, la famille. Et on plonge aussi dans un univers, et c'est là que je suis revenue à mon idée principale du conte, donc qui se mêle à cette histoire de disparition. Merci d'écouter Village FM. Cecilia Castelli est votre invitée. Elle vous présente Peupler la colline chez Le Passage Édition. Cecilia, il y a d'autres projets qui vont arriver, peut-être un nouveau roman, d'autres choses? Alors déjà là, le livre vient de sortir, donc on débute les salons, ça c'est très plaisant de pouvoir reprendre les rencontres et de rencontrer les lecteurs, c'est vraiment un plaisir. Il y a les rencontres dans les salons, dans les librairies, et puis oui, je commence à mûrir déjà un autre livre, une autre histoire. Oui. Un indice?
C'est encore trop tôt. Hein. Ah, on n'aura rien, elle nous dit rien. Bon, eh ben, ça voudra dire que vous reviendrez prochainement et vous êtes la bienvenue, Cécilia Castelli, sur l'antenne de Village FM. Avec plaisir. On rappelle le livre, c'est Peupler la colline et c'est aux éditions. Le passage. Merci à vous. Merci Guillaume.